des arrestations mystérieuses, surprenantes, continuent à occuper la première place de l'actualité tunisienne. Elles semblent de plus en plus avoir été décidées d'une façon précipitée, à la hâte, et ne cessent d'étonner par leur naïveté et amateurisme. Elles ont même pris au dépourvu les principaux acteurs politiques du pays, le président de la République, le parti Ennahda et la centrale syndicale. Tous surpris ont, dans des réactions très réservées, exprimé un soutien très nuancé du bout des lèvres aux opérations. Le chef du gouvernement lui-même, qui a revendiqué implicitement ce coup de filet, a éprouvé des difficultés à le présenter à l'opinion publique et à la convaincre de sa pertinence quant au choix du moment et des moyens mis en œuvre dans son exécution. Son ministre de l'Intérieur n'a pas été plus convaincant. On a l'impression d'un coup de tête en réaction aux événements de Tataouine et aux révélations du neveu de l'épouse de Ben Ali, une figure emblématique de la corruption sous la dictature. La plupart des personnalités qu'il a mises en cause sont restées libres et ont continué en toute impunité leurs activités illicites 6 ans après la Révolution. Il a cité de nombreux exemples d'appels d'offres truqués pour de vin et conflits d'intérêts au niveau de différents secteurs publics. À cause de son caractère précipité, presque insensé, l'initiative risque d'attiser les ressentiments entre les régions. On commence en effet à décrier l'esprit régionaliste qui dicte les arrestations. Elles semblent en effet assez sélectives, épargnant certains gros requins des régions côtières et de Tunis. Beaucoup de voix de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme ont dénoncé de leur côté l'opacité de l'opération, mettant en question sa base juridique, un article de 1978 de la loi sur l'état d'urgence qui n'est plus conforme à la nouvelle constitution du pays. Plusieurs magistrats, de leur côté, ont rappelé que la lutte contre la corruption est l'affaire de la justice, court-circuitée par l'exécutif. Ils ont demandé au Premier ministre de transmettre rapidement aux différentes chambres concernées les dossiers non vides, ont-ils pris le soin de préciser, des personnes arrêtées. Certains de ces dossiers peuvent comporter des éléments compromettants pour de nombreux députés et hommes politiques du parti du Premier ministre et du Président de la République. L'action peut se transformer pour le pouvoir actuel en un dramatique harakiri, un suicide collectif.